Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde! Bonjour, comment ça va ce matin? Aujourd'hui, Julie? Bienvenue chez les Pételles pour étudier encore la Bible ensemble. On se rappelle notre objectif, petite dévotion, ce n'est pas la longueur du texte, c'est la réflexion qu'on fait sur le texte qui importe. Et c'est à brûle pour point. Ça veut dire que Julie et moi, on s'assoit le matin, on n'a pas pris le temps d'étudier, on n'a pas pris le temps de relire le texte. Alors, c'est sur le vif, à brûle pour point. C'est vraiment les réflexions sur le vif que vous avez ce matin. Et l'objectif est de s'encourager les uns les autres. Parce que parfois, on se dit, oui, mais j'ai pas le temps. 2, où on se dit, pour moi, c'est trop difficile, c'est inaccessible, j'ai besoin que quelqu'un m'enseigne. Ça se peut que ce soit le cas. Et c'est très bien de se soumettre à des enseignants parce que c'est comme ça qu'on grandit en ayant des modèles, des gens qui ont compris plus. Nous, on pense qu'on peut peut-être vous accompagner dans ce cheminement-là et ça nous encourage nous-mêmes à se discipliner, à étudier la parole. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est laissé au verset 7 et on arrive au verset 8. Et quand je vous dis que la longueur du texte n'est pas importante, ce matin, on va lire 5 mots. Vous l'aimez sans l'avoir vu. C'est fantastique. On peut continuer le verset. Oui, probablement qu'on va le faire, mais au moins, on va commencer Mais on va commencer avec juste ça, parce que ça, en soi, c'est extraordinaire. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Patrice? Oui, ça me fait penser à Jean, tu sais, quand Jésus apparaît à Thomas, là. Jean 20, 29. C'est ça, exactement. Ah, là, ça peut nous faire penser parce qu'on connaît le texte et les Écritures. Et sinon, on peut utiliser, encore une fois, on vous rappelle, les outils d'une Bible d'étude. En marge, les notes marginales qui peuvent vous aider à vous repérer. Allez voir les références, les versets parallèles souvent que le traducteur va mettre en relief. Écoutez, c'est les idées du traducteur, les idées de l'éditeur. En l'occurrence, ici, c'est les notes de Scofield. C'est les versets que Scofield a pensé qui iraient bien en parallèle. Il faut se rappeler que les notes, les versets, les trucs ne sont pas inspirés comme ça. Ce qui est inspiré, c'est le texte. Par contre, c'est souvent utile, puis c'est de profiter de l'expérience de modèles qui sont venus avant nous. C'est profiter d'enseignement sans l'enseignant devant nous. C'est ça. Et donc... est-ce que tu penses que Scofield existait pour vrai? Oui, il existait pour vrai. Comment ça, tu sais ça? Tu l'as jamais vu? Non, je ne l'ai jamais rencontré, par contre. Mais comment tu sais qu'il existait pour vrai? J'ai lu ses livres. Ah, ensuite? J'ai sa Bible de c'est intéressant. Continue donc. Qu'est-ce que tu disais? 20-29? Elle a une idée derrière la tête. Alors, Jésus va dire à Thomas, parce qu'on se remet dans le contexte, Jésus avait apparu aux disciples. Thomas n'était pas là et Thomas il a dit, à moins que je mette mes doigts dans ses trous de main puis dans son côté, jamais je croirais. Tu peux le lire, verset 25. Ah, il est là? Bon. Oui. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. On appelle ça avoir du doute. Oui, c'est ça. Et c'est légitime. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont point vu, mais qui ont cru. Ce qui est intéressant dans ça, je pense, avant de poursuivre ton idée, c'est que Jésus va quand même, malgré l'incrédulité de Thomas, il va venir et il va démontrer. Il va dire précisément, il va rencontrer Thomas là où son incrédulité est. Il va dire, mets ton doigt ici, mets ton doigt là, mets ta main là. À quelque part, Thomas cherchait
Oui, croire. oui, absolument. Et il a émis ses doutes. Il dit, je peux pas croire, je peux pas croire. À moins que ça arrive, je pourrais pas croire. exactement. Et Dieu a pourvu. Oui, tout à fait. C'est magnifique. C'est fantastique. Et il dit, tu sais, il a pas dit, malheureux es-tu, Thomas, parce que tu as cru, hein? Non. Oubliez pas, on a souvent vu, c'est pas parce qu'il dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru que ça veut dire qu'il est malheureux parce qu'il a eu besoin de voir. Non, heureux pour lui aussi. Il a vu, il a cru. Mais il y a une bénédiction de plus rattachée, une joie encore plus grande de croire sans nécessairement voir. Mais moi, je trouve ça toujours un petit peu... tu sais, c'est un sujet d'actualité. Hein. Aujourd'hui, c'est la première chose que tu vas dire, surtout que je suis enseignante de sciences, je suis dans un domaine scientifique et par définition, les gens considèrent que si tu es en sciences, tu ne crois pas en Dieu. Ce qui est un peu une absurdité historique puisque une grande majorité des scientifiques qui ont développé Dans l'histoire, en tout cas. qui ont développé la technologie telle qu'on les conçoit Et aujourd'hui les sciences. et les modèles astronomiques, autant les modèles atomiques, astronomiques, tout ça était des croyants Écoute, à différents niveaux. Isaac Newton a fait un commentaire sur l'Apocalypse qui est vraiment fascinant. Donc, fait que c'est vraiment contemporain à notre époque de dire ben les sciences doivent être détachées. Et en tant que telles, les sciences n'ont pas le même objectif que la foi. Les sciences ont pour but d'expliquer ce que nos yeux voient à partir de la matière et de l'énergie, des choses qui sont concrètes, qui sont mesurables, qui sont vérifiables, qui sont appuyables par des expériences ou des calculs mathématiques ou ainsi de suite. Donc, ce qui n'est pas le cas en tant que tel de la foi. Exact. Donc, c'est deux domaines séparés. Par contre, lorsqu'on me dit, vous l'aimez, tu crois en Dieu, mais tu le vois pas. Je veux dire, j'ai étudié en histoire de l'art. J'ai beaucoup aimé un peintre qui s'appelle Claude Monet. J'aimais le reflet de la lumière sur l'eau. Je peux dire dans une phrase, j'aime Claude Monet. Je ne l'ai jamais connu. J'aime les notes de Scofield, je l'ai jamais connu. Je l'ai... tu sais, je me pose pas la question à savoir est-ce que C.S. Lewis existait. Là, vous allez me dire, oui, mais tu me parles de gens qui marchaient sur la terre, il y a des traces écrites. Bon, je pense qu'on ne peut pas se poser de questions à savoir si Jésus, dans ce cas-là, a existé, puisque le témoignage de la parole de Dieu. Là, il y en a qui pourraient me dire, oui, mais comment tu crois qu'il est ressuscité? Bien, parce qu'il y a aussi des témoignages de gens qui ont vu de manière oculaire Christ ressuscité et Christ qui a été remonté au ciel, qui est retourné au ciel. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis là, puis peut-être faire un petit aparté, si tu permets. Oui, tu me coupes dans mon élan. Tu le feras après ton aparté. Donc, ce sera pas long. Hein, je vais te laisser la parole. Vas-y. Et là, on pourrait me dire, oui, OK, d'accord, on t'accorde Jésus, on t'accorde l'histoire, on a le Nouveau Testament dont les livres ont été écrits alors même que les témoins oculaires étaient encore vivants et en plus qui étaient prêts à mourir pour défendre ce qu'ils avaient vu. À la limite, si c'était des faux témoins, il y en aurait quelques-uns qui auraient dit, ben OK, on a tout monté ça, puis c'est une... Mais non, ils ont été prêts jusqu'à donner leur vie pour ça. Là, tu pourrais me dire, oui, mais tu vois pas Dieu. Dieu lui-même. La nature nous parle d'un créateur. En science, rien ne peut m'expliquer de manière cohérente ce que je vois dans la nature, la complexité de la nature. Même toute la beauté de la nature non plus n'est pas explicable. Et Jésus a dit de lui-même, celui qui me voit le Père parce que je fais ce que le Père fait. Donc, si j'accorde une valeur à Jésus, soit qu'il était qui il disait être, ou soit c'était un piètre menteur. Donc, vas-y, là. J'ai fini mon idée. Vas-y, là. C'est à ton tour. Tu peux parler. Oui, je peux y aller, Julie. Cool. J'avoue, j'étais sur une lancée un peu intense. Cette idée-là, parce que c'est important je veux juste reprendre puis faire un petit peu de pouce sur ce que tu disais sur la science et la foi. Là. Ce qui est important, c'est que
on a défini la foi en dehors, on a carrément défini la foi à l'extérieur de la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, ça a commencé un petit peu là, avec le positivisme d'Auguste Comte, 19e siècle. Hein? Où est-ce que là, tout ce qui était vérifiable, il fallait que ce soit vérifiable pour être vrai. Après ça, il y a eu le cercle de Vienne, puis... Mais on reste dans le dévotionnel. On reste dans le dévotionnel, excusez-moi. Mais là, ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on a dit, ben, la science ne s'occupe pas. Elle ne s'occupe que du naturel. Si c'est surnaturel, ça n'existe pas pour la science. Et par définition. Non pas que c'est la conclusion à laquelle on est arrivé par la science. On commence avec cette idée-là, on appelle ça le naturalisme méthodologique ou le naturalisme même philosophique. Quand c'est encore pire. Kant, c'était philosophique. Mais, Dévotionnel. mais on a dit, écoute, a priori, le surnaturel n'est pas l'objet d'étude de la science. Et là, après ça, ne peut pas être vérifié par la science. Par la science. Et là, après ça, on dit, oui, mais tu vois, la science dit que ça n'existe pas. Oui, je le sais. Par définition, elle dit que ça n'existe pas. Elle se pose même pas la question. Elle se pose même pas. C'est comme si elle se met des visières, elle se met des blocs. Supposons que on prenait, justement, j'ai des lunettes polarisées ici. OK, j'ai des lunettes polarisées. Et, ou encore mieux, les lunettes fumées UV, là. Tu sais, UVA, UVB. L'œil, vous savez que les ultraviolets sont invisibles à l'œil nu. Mais, quand tu mets, mais ça peut blesser quand même ton œil. Quand tu mets les lunettes qui sont qui bloquent UVB, les UVB, UVA, l'œil ne reçoit aucunement les rayons du soleil de ça. Si par contre tu mets des lunettes bleues où tu vois le monde en bleu, il y a certaines lumières, certaines couleurs que tu ne verras pas parce qu'ils vont être filtrés par les lunettes. Mais la science, c'est ça. La science a des lunettes qui lui empêchent de même considérer l'existence possible du surnaturel et encore plus de Dieu. Alors, c'est un petit peu ridicule de dire, mais la science dit que, alors que la science dit a priori. Mais en même temps, il y a plusieurs scientifiques dans le monde qui sont arrivés à un point qui disent « Oh, il y a quelque chose ». Ils ont appelé ça, entre autres, le mouvement de l'intellect design. Ils arrivent à un moment donné qui disent ben, « Pour nous, aucun des modèles actuels explique le monde tel qu'il est. » Donc, si on prend le modèle évolutionniste, ils arrivent à un cul-de-sac. Ils ne sont pas capables d'expliquer la complexité de la vie par ce modèle-là. Ils ne vont pas dire qu'il y a un Dieu. Ils vont dire, bon, nous, on croit qu'il y a un programme, il y a une création intelligente, ils appellent ça l'intellect design ou le dessin intelligent. Donc, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Sinon, c'est à l'encontre de la définition de leur domaine de recherche. On revient à Pierre. Oui, tout à fait. Donc, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je peux vous garantir une chose. C'est vrai que quand j'ai placé ma vie dans les mains du Seigneur Jésus, quand j'ai reconnu qu'il était mon sauveur et que j'avais besoin de lui, je ne le voyais pas. Je le voyais dans la nature, je comprenais ce qu'on me disait, je voyais mon incompétence, je voyais mon impossibilité d'atteindre Dieu, je voyais le fait que j'ai beau agir le mieux que je peux, je ne pourrais jamais atteindre des standards. Je voyais que la vie n'a aucun sens sans Dieu, mais je ne voyais pas Dieu. Exact. Par contre, je vous garantis que quand j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ, et quand on place notre foi en Jésus, jour après jour, qu'on se plonge dans l'Écriture, qu'on lit la parole, qu'on parle avec lui, qu'on prie, bien, c'est une vraie relation. Et ça, elle est visible, elle est palpable, on le vit, on le ressent. Autant dans notre tête que dans notre cœur, c'est quelque chose qui est vrai. Quand tu réalises, par exemple, je vais donner un aspect concret, quand tu réalises la beauté du pardon, ce que Dieu a fait pour toi, qui était prêt à payer à la croix tes péchés, pardonner quelqu'un a un sens pour toi.
Parce que tu te rends compte que tu es fait de la même nature et que tu es capable de la même bêtise humaine que la personne t'a offensé et que toi-même t'as offensé dans d'autres personnes. Puisque moi, j'ai besoin de pardon, je peux accorder le pardon. Moi, je dirais que c'est le changement qui... Bon, c'est sûr, j'ai accepté le Seigneur à un âge très tôt dans ma vie. Mais je cherchais. Et ce qui a fait ce qui a fait la différence, c'est vraiment cette compréhension-là fantastique de l'amour de Dieu qui est inconditionnel et qui me pardonne, même quand je me trompe, même quand je fais des erreurs, même quand je me plante. Et à cause de ça, j'ai pu pardonner. Ouais. Et pour moi, ça, quand je lis « Vous l'aimez sans l'avoir vu », je me sens un peu exclue. Parce que je l'aime, parce que j'ai vu ce que ça l'a fait dans ma vie. C'est pas seulement sans l'avoir vu. Ça l'a eu quelque chose, ça l'a eu un impact. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si ce n'était pas de l'amour de Dieu qui agit dans ma vie. Ce qui est intéressant dans ça, Julie, c'est que ce que tu dis, là, ça vient directement chercher dans Romains chapitre 1. Quand ça va dire au verset 18 de Romains 1, là, ça dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles, écoutez bien ça, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. » Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est que, à la limite, là, on ne cherche pas Dieu. Parce que tu ne cherches pas ce qui est manifeste. Si mes clés sont sur la table, je ne commencerai pas à les chercher, ils sont là. Alors, dans la création, dans tout ce qu'on voit, Dieu est clairement là. Tu n'as pas besoin de le chercher, il est là. Maintenant, ce qui peut arriver, et ce qui arrive trop souvent, c'est justement, on écrase, on retient, On s'égare dans nos propres pensées. on s'égare dans nos propres pensées, puis là, on s'éloigne de cette réalité-là qui est manifeste. Et finalement, on finit par se croire. Puis là, on n'y croit plus. Puis là, on croit à l'erreur. Puis d'ailleurs, ça continue se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu en image. Donc, ce qu'ils voyaient, la main de Dieu, ils ont décidé, non, c'est pas Dieu, c'est autre chose. Et en faisant ça, ils sont devenus fous, comme dans le... Psaume 14:1, hein, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc, les autres se sont égarés dans leurs pensées, ils sont devenus fous, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas de Dieu. Donc, c'est un peu la réflexion qu'on avait ce matin sur le verset « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Et on revient là-dessus dans notre prochaine capsule. Merci et bonne journée! Que Dieu bénisse. Au revoir.